Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser en tant que médecin une consultation via le programme du poste de garde. La première sera plus épurée et la seconde très détaillée. Pour commencer, cliquez sur l'icône de Medical Post se trouvant sur le bureau de votre tablette ou de votre PC. En tant que médecin, vous pouvez vous connecter via vos données d'identification ou via votre carte d'identité. À l'aide de vos données d'identification, le login est votre adresse mail, le mot de passe est votre prénom en minuscules, sans accent ou caractères spéciaux, plus les chiffres 2 à 5 de votre numéro INAMI. Exemple, mon prénom est Céline et mon numéro INAMI est 1 2 3 4 5 6 7 8 0 4. Donc mon mot de passe sera Celine 23 45. Via votre carte EID. L'avantage de cette connexion est qu'une session se crée pendant 12 heures et vous ne devrez donc plus vous reconnecter avec celle-ci durant ce laps de temps. En effet, le programme est prévu de façon à ce que lorsqu'un utilisateur se connecte avec sa carte EID, son certificat d'identification de sa carte combiné au certificat IELTS du poste de garde lui permet d'accéder aux différents services IELTS tels que la prescription récipée ou encore le SUMER en toute sécurité. Une fois votre carte EID insérée, tapez votre code PIN. Une fois le code PIN encodé, cliquez sur Connexion via EID. Vous choisissez si c'est un profil de semaine ou de week-end. Ensuite, votre poste de garde. Dans cette fenêtre, vous voyez la liste de travail. Choisissez le prochain rendez-vous. Dans le résumé qui s'ouvre, vous voyez apparaître les infos du contact du patient. Cliquez sur Consultation. Pour commencer la visite, encodez un motif. Ensuite, comme plainte, nous écrivons vertige. Nous allons prescrire un examen technique, une demande de test de grossesse. On clique sur enregistrer et en diagnostic, nous allons encoder grossesse. Dans le suivi, nous inscrivons autre et nous mentionnons gynécologue. Pas de prescription ni d'incapacité de travail dans ce cas. Pour clôturer le contact, cliquez simplement sur clôturer et rapport. Je vais maintenant vous montrer une seconde consultation plus détaillée. Choisissez le prochain rendez-vous. Dans le résumé qui s'ouvre, vous voyez apparaître les infos du contact du patient ainsi que le motif de la visite. Cliquez sur Consultation pour ouvrir celle-ci. En bas à droite de l'écran, vous voyez apparaître les avertissements du dossier patient tels que les allergies, si un semeur est disponible pour le patient ou encore s'il y a des avertissements. Avant de commencer la consultation, je vais vous présenter différents onglets qui peuvent être utiles. Le premier, Détail patient. Il sert à encoder les allergies ou antécédents importants, par exemple un problème cardiovasculaire, une allergie à la pénicilline. La seconde icône, l'historique du patient. Elle permet une vue d'ensemble sur les précédentes visites. Exemple, visite à domicile et nous voyons les motifs de la dernière visite à domicile. Je vais pendant cette consultation passer en revue toutes les informations que vous pouvez encoder, mais seules celles marquées d'un point d'attention sont obligatoires. Pour commencer la consultation, encodez un motif. Mot de tête. Précisez, si nécessaire, en cliquant sur cette icône. Vous pouvez également encoder en plus les plaintes du patient. Nous allons marquer « gêné par la lumière ». Vous pouvez encoder des paramètres en cliquant sur cette icône. Nous allons encoder sa tension artérielle et nous avons également pris son rythme cardiaque. Dans les traitements, nous allons mentionner un examen technique. Si vous choisissez un examen technique qui se trouve dans la liste, il s'ajoutera automatiquement au moment de la clôture. Sinon, vous pouvez inscrire manuellement l'examen choisi si celui désiré ne se trouve pas dans la liste. Donc, par exemple, EEG, nous cliquons sur le petit plus et nous enregistrons. Vous avez également les traitements, suture, incision, que vous pouvez cocher et enregistrer pour l'ajouter, ou encore les injections, comme par exemple un rappel pour le Boostrix et vous enregistrez pour l'ajouter à la liste de nos traitements. Vous encodez ensuite le diagnostic codé, céphalée oculaire. Avec le petit crayon, vous avez la possibilité de préciser le diagnostic choisi ou vous pouvez également ajouter un deuxième diagnostic structuré. Si nous allons préciser trouble visuel de l'aura migraineuse. Vous pouvez ajouter des conseils pour le patient, un suivi
Donc nous allons le renvoyer vers son médecin traitant, le statut du triage, ainsi que des infos complémentaires ou encore le degré d'urgence. En haut à droite, vous avez la possibilité de mentionner des avertissements. Les avertissements que vous voyez apparaître sont ceux encodés par la secrétaire ou par vous-même. Nous allons écrire un avertissement, donc imaginons abus de médicaments et nous allons mettre abus des antidouleurs. Et nous voyons apparaître notre avertissement. Vous pouvez ensuite encoder une prescription. On clique sur prescription et ici on va encoder ibuprofène EG en 30 x 400 mg. En posologie, nous allons signaler 2 par jour et cliquer sur ajouter. Vous pouvez bien entendu ajouter des médicaments complémentaires. Si l'utilisateur est un médecin connecté avec sa carte ID, ce sera donc une prescription récipée qui sera créée automatiquement. Pour poursuivre, cliquez sur enregistrer et imprimer. Voyez alors apparaître la prescription. On va rajouter ensuite une incapacité de travail. On clique sur incapacité de travail. Le patient est incapable de travailler pour cause de maladie et nous allons lui mentionner 2 jours. La sortie est autorisée et c'est un premier constat. On clique sur enregistrer et imprimer pour imprimer l'incapacité de travail. Via l'onglet Rapport, vous avez la possibilité de prescrire un examen en cliquant sur le bouton Examen. Vous pouvez choisir un examen ainsi que mentionner des infos supplémentaires qui apparaîtront dans le document qui sera imprimé. Donc IRM et on clique sur Imprimer. Dans le rapport de radiologie qui apparaît, vous voyez mentionné dans les infos et l'examen proposé IRM comme nous l'avions inscrit dans les informations supplémentaires. Nous allons cliquer sur Rapport. Vous avez accès à différents rapports. Nous allons rédiger un rapport de consultation. Vous le voyez apparaître à l'écran. Vous pouvez l'imprimer pour le patient au besoin, sinon il sera envoyé directement au médecin traitant lors de la clôture. En cliquant sur Tarification pour le poste de garde, le programme reprend automatiquement les nomenclatures pour les examens et la consultation. Vous avez la possibilité de supprimer la session via Détail, de rajouter un code ou, si cela est correct, de valider la tarification. Pour terminer, vous cliquez sur Clôturer et Rapport.